Shalom, nous allons étudier Daf Memtet dans Masechet Psachim. Nous reprenons du Daf avec une nouvelle Mishnah. On nous parle ici d'une veille de Pessah où on doit brûler le Hametz, mais qui tombe un Shabbat, donc on ne pourra pas le brûler, on pourra éventuellement le détruire d'une autre manière. Donc ici, ce qu'on appelle Bi'ur, c'est la destruction d'une autre manière que le fait de le brûler. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait des excédents? Arba Asa Shechaliot Beshabbat, Maverim et Takol. Selon Tanakama Mifna Shabbat, avant Shabbat, on devra détruire tout ce qui est excédent, c'est-à-dire qu'on garde pour vendredi soir et samedi matin de quoi manger du pain. Mais tout ce qu'on sait qu'on ne mangera pas, ou ce qu'on pense ne pas manger, il faudra le brûler avant Shabbat, soit de la choline ou de la trouma. C'est pour ça que Rabbi Meir nous dit kol, tout choline et trouma. Chachamim omrim, bismano. Selon Chachamim, on brûlera, enfin on se débarrassera de tout en son temps, c'est-à-dire que Shabbat ou pas Shabbat sera pareil. La seule différence, c'est qu'on ne brûlera pas, mais on s'en débarrassera d'une autre manière. On le jettera à la mer, on le jettera à un endroit où ça va se détruire. Et quoi qu'il arrive, on en garde. Ce qu'on va manger et même ce qu'on pense ne pas manger, on en garde jusqu'au moment où Chachamim nous a demandé de brûler un peu avant la 6e heure. Rabbi Lazar bar Tzadok omer, Trouma midifna Shabbat, et Choulin bismanan. Selon Rabbi Lazar bar Rabbi Tzadok, la Trouma c'est mieux de la brûler, donc du coup c'est mieux de le faire avant Shabbat. Et Choulin, on les garde effectivement bismanan, donc il fait un chilouk à mi-chemin entre ce que dit Rabbi Meir et ce que disent Chachamim. Et la Braïta nous rapporte un maasé que Rabbi Lazar bar Rabbi Tzadok apporte pour justement prouver ses dires. Tania, Rabbi Lazar bar Rabbi Tzadok omer. Parmachat, Shabbat Abba Bayavne, un jour mon père a fait Shabbat à Yavne, et Chalarba Asa Aliot Beshabbat, et la veille de Pessah était un Shabbat, ou Bazoni Memouné chez Rabban Gamliel Ve'amar, et le Memouné, celui qui s'occupait des biens de Rabban Gamliel, s'appelait Zonin, est venu et a dit Amar, et Gia et Tevaer et Tachametz, c'est le moment de détruire le Chametz. Et j'ai suivi mon père lorsqu'ils sont partis détruire le Chametz, et a priori c'était du Chametz qui était prévu depuis la veille de Shabbat, qui ne serait pas mangé, et donc qui montrait effectivement, et on parlait a priori que de Choulin et pas de Trouma, ce qui a priori a l'air d'être une preuve pour Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok sur son chinouk. Nouvelle Mishnah. Maintenant, on va nous parler de quelqu'un qui est en train de partir de chez lui, il est en train de faire une mitzvah, et il se rend compte qu'il n'a pas brûlé du chametz. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il peut faire une annulation mentale dans sa tête, il fait le bitoul. Alors là, l'ishrot et pisro, celui qui va pour faire le korban pesach, fait la moule et beno ou faire la mina de son fils, le chol sodat et roussine, le vetramiv, où il va chez son futur beau-père pour faire, enfin chez son beau-père pour la saouda du mariage, des roussines qu'il vient de faire avec la fille. Il se cache chez le chametz betor beto, il se rappelle qu'il a du chametz dans sa maison. Il y a chol la chazor ou le vaer, s'il a le temps de revenir chez lui et le faire la chazor le mizato et reprend le cours de sa mitzvah, il le fait. Et si c'est compliqué, ça va mettre en péril sa mitzvah, eh bien, mevatlo belibo, il devra l'annuler dans son cœur. Autre cas, la tzimina s'il va sauver quelqu'un qui est en danger avec des non-juifs, ou minana ou quelqu'un qui peut se noyer, minalistim, minadleka, minamapolet, ou des gens qui sont en danger à cause de voleurs, à cause d'incendie ou à cause d'un effondrement, et yevatel belibo, là, la question ne se posera pas de revenir vers son chametz, il devra annuler ici Belibo. Maintenant, s'il va simplement, si par exemple il va juste pour s'installer à un endroit pour que Shabbat, on lui compte sa shvita comme on a vu dans les Rouvines à un tel endroit, donc il va faire quelque chose qui va l'arranger simplement, il se rappelle qu'il a du Hametz chez lui, à ce moment-là, Yachzor Miyad, il devra retourner. Donc on a fait la distinction entre des cas où ça va dépendre du timing, des fois où il faudra qu'il fasse quoi qu'il arrive vite ou tout de suite, et des fois où il n'aura pas le choix de revenir faire le Biochametz. Un cas un peu similaire, quelqu'un qui quitte Jérusalem et qui se rend compte qu'il a avec lui Bassar Kodesh. Et ce Bassar Kodesh, du coup, maintenant qu'il est sorti de Jérusalem, il devra le brûler à Jérusalem. Sofim. S'il a dépassé l'endroit de Tsofim, Tsofim, c'est l'endroit autour de Jérusalem, comme ça dit Tosfot. C'est dans le périmètre autour de Jérusalem où on voit encore le Beth Amikdash. Sorfo bimkomo, il peut le brûler à l'endroit où il est, parce que comme il voit le Beth Amikdash, ça s'appelle encore Yerushalayim. Ve'imlav, et sinon, Chosav et Sorfo, Lifne Abira, il devra le brûler à l'endroit justement où on brûlait par tous les Kodashim Kalim qui étaient Tmeim, mais à sa Maracha, avec les bois là-bas de la Maracha. Donc on nous parle donc du Bassar Kodesh, d'une certaine distance à laquelle on peut le faire sur place. À partir de dépasser cette distance, on sera obligé de revenir au Beth Amikdash pour brûler. Ve'adkama en chosrin. Maintenant, on nous rapporte pour quelle quantité de viande de Bassar Kodesh on revient pour la brûler. Rabbi Meir Omer ze vaze bekabetza.
Selon Rabbi Meir, dans les deux cas qu'on a cités, c'est kabetza. Donc kabetza à la fois pour le chametz et à la fois pour le basar kodesh. Rabbi Yehuda Omer, ze veze bekazaït. Dans les deux cas, c'est à partir de kazaït, donc moins que la taille d'un œuf. Chachamim omrim, basar kodesh bekazaït. Selon Chachamim, pour la viande, c'est kazaït. Et pour chametz, c'est bekabetza. Dans la Gemara, object. Urminhu, haoler, lechol, seudat terosim bebet ramiv, lishvosh shvitat hareshut yarzor miyad. Une braïta qui a l'air de dire que les cas où on doit, quoi qu'il arrive, revenir pour son chametz, c'est à la fois celui qui est parti faire shvitat hareshut, comme dans la Mishnah, mais on a inclus également celui qui à l'origine n'allait que pour faire le repas du mariage chez son beau-père. Or nous, on les a comptés, la Saouda de Roussine, on l'a compté dans les mitzvot, qui nous permettent finalement de continuer de faire bitoul. Belev. Amar Rabbi Yochanan répond, Lokashia, Harabi Uda, Harabi Yosef, ça dépend qui parle dans la Mishnah ou dans la Braïta. Pourquoi? Des Tanya, c'est marqué dans une Braïta, Sadat Erosin Reshut, dirait Rabbi Uda, Rabbi Yosef met un mitzvah. Selon Rabbi Uda, la Sadat Erosin n'est pas obligatoire. Selon Rabbi Yosef, c'est une mitzvah. Donc le Tana de Mishnah, ce serait Rabbi Yosef, et le Tana de la Braïta, ce serait Rabbi Yehuda. Donc selon Rabbi Yehuda, c'est pas obligatoire, et donc du coup, il faut qu'il revienne faire brûler le Hametz. Selon notre Mishnah, ce serait Rabbi aussi. L'Agmadia Tatata, c'est pas évident pourquoi. Vache, Tadama Rafrizda, parce que tu sais, Rafrizda a dit depuis que la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, elle ne parle pas du premier repas qu'on fait après le mariage. Marloquette Besoda Shni, on parle d'une deuxième Seuda, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord que le premier repas qu'on fait après le mariage, c'est une Seudat Mitzvah. Mais la question c'est est-ce qu'il y a un deuxième repas qui est une mitzvah ou qui est simplement ce que des gens ont l'habitude de faire mais qui n'est pas obligatoire. Aval besoda rishona divra kol mitzvah. Selon tout le monde, la première est obligatoire. Afilut ema haveha Rabbi Yehuda. À ce moment, on peut très bien imaginer que la Mishnah, la Braïta, soit dans les deux cas l'avis de Rabbi Yehuda, velo kashia, sans qu'il y ait de contradiction. Abesoda rishona, abesoda shnia. Simplement, une fois, on parle de la première soda, une fois, on parle de la deuxième. Notre Mishnah parlerait de la première soda. Et première soda, donc du coup, c'est une misa selon tout le monde. Et la Braïta, elle est selon Rabbi Yehuda, et elle parle de la seconde soda, second repas, qui lui n'est pas une misa selon Rabbi Yehuda. Tanya, ma Rabbi Yehuda, ani lo shamati la soda trirosin, val lo sivlonot. Maintenant, Rabbi Yehuda dit dans une Braïta que lui, il n'a entendu que parler que de la première soda érosine. La deuxième, c'est celle qu'on appelle soda de sivlonot, celle dans laquelle on offre les cadeaux, il dit, j'ai pas entendu. Alors Rabbi Yossi, ani shamati soda terosin, vesivlonot. Notre Rabbi Yossi lui dit que lui a entendu que les deux étaient une mitzvah. Nouvelle braïta Tanya Rabbi Shimon Omer, kol soda shena shel mitzvah en tamin chacham rachai lahanot mimena. Comme on a parlé de soda qui était mitzvah ou pas mitzvah, on nous rapporte une braïta de Rabbi Shimon qui nous dit qu'un tamin chacham ne devrait pas profiter d'une soda qui n'est pas de mitzvah. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des fêtes, lorsqu'il y a comme ça de grandes réunions, et que l'on mange et que ce n'est pas pour fêter une mila ou un mariage ou quelque chose comme ça, il ne doit pas se faire voir dans ce genre de situation. Alors, vous allez voir, la Gemara va tout de suite enchaîner sur des halakhot qui apparaissent, en tout cas des halakhot, mais qu'il va falloir apprendre avec beaucoup de recul et de pincettes, parce que la Gemara ici va un peu exagérer dans les obligations qu'on demande à Tamim Chacham, mais dans surtout les descriptions que l'on fait de celui qu'on appelle un Amaret, c'est-à-dire l'inverse du Tamim Chacham, celui qui justement n'a pas de connaissance en Torah, mais vous allez voir tout de suite que on ne peut pas prendre cette Gemara au sens propre du terme. Alors la Gemara par rapport au Tamim Chacham qui est Gon Mai, Amar Rabbi Yochanan, qui est Gon Bat Kohen et Israël, ou Bat Tamim Chacham et Amaret. La Gemara nous dit au nom de Rabbi Yochanan qu'il suffit qu'une fille de Kohen eh bien, se marie à quelqu'un qui n'est pas Kohen, ou la fille d'un Tamim Chacham, qui elle épouse un Amaretz, un ignorant, eh bien déjà, ce repas-là, qui est un repas a priori tu penses être de mitzvah, eh bien non, c'est pas une mitzvah parce que c'est pas un bon mariage. Pour la fille d'un Kohen qui épouse un Israël, on verra tout de suite que effectivement ça a l'air d'être parfois un peu compliqué comme zivoug. Et pareil pour la fille d'un Tamim Chacham avec un Amaret. Amar Rabbi Yochanan, bat Kohen et Israël, en zivouga dans le Yafé. Rabbi Yochanan nous dit, la fille d'un Kohen avec un non Kohen, c'est pas un bon zivoug. Alors c'est quoi mahi? C'est quoi pas un bon zivoug? Amar Rafrizda, o almana, ou elle devient veuve, o grusha, ou il la divorce, o zera en là, ou qu'elle n'aura pas d'enfant. Et maintenant, natana kovra, o kovarto, o meviato, l'idée aniout. Dans la Bretagne, on rajoute autre chose, soit il l'enterre elle, c'est-à-dire qu'elle meurt, soit l'inverse, kovarto, o meviato, l'idée aniout, ou elle le rend pauvre. Et ni la Gemara dit, Amar Rabbi Yochanan, rotse shei ta'asher, une bague dans Oshel Aaron, pourtant Rabbi Yochanan a dit, celui qui veut s'enrichir n'a qu'à s'attacher à la descendance de Aaron.
Kosheken. Pourquoi? Chez Torah ou Keuna, mais Ashartan. C'est bien parce qu'il y a la Torah et la Keuna qui s'associent et qui l'enrichissent. Agma dit Lokashia, Habe Tamid Chacham, Habe Amaretz. Qu'à dire Rabbi Yochanan que c'était bien, c'est pour un Tamid Chacham. Donc un Tamid Chacham, si il se marie avec une Bat Kohen, il aura la richesse qu'Hachem voudra donner à la fois la Torah, la Keuna et la richesse chez la même personne. Mais chez quelqu'un qui n'est pas ni Kohen, ni Tamid Chacham, c'est là qu'on a dit toutes les choses qu'on a dit au-dessus. Rabbi Yoshua Nassif Kahanta, Rabbi Yoshua a épousé une fille de Kohen, Khalash, et il est tombé malade. Amar, il a dit, Loni Khale le Aaron des Bag Bezare, Davele Khatana Ki Ana. Ça marche pas pour moi de m'attacher à la descendance de Aaron, il ne veut pas m'avoir comme gendre. Ravidi Baravin Nassif Kahanta. Par contre, Ravidi Baravin a épousé une fille de Kohenet, Nafkumine Trevne Smiche. Il a eu deux enfants très connus, deux grands amis de Chachamim, Rav Sheshet Bere de Ravidi, Rabbi Yoshua Bere de Ravidi. Amar Papa, Ilon Asina Kahanta, Lo Ya'atre. Lui, Rav Papa disait, si je n'avais pas épousé une fille de Kohen, je ne serais pas devenu riche. Amar Rav Kahana. Alors Rav Kahana a un nom qui porte à confusion, parce qu'on dirait Kahana qu'il est Kohen, mais il ne l'est pas. Ilon Esivna Kahanta, si je n'avais pas épousé une fille de Kohen, Lo Galai, je n'aurais pas été exilé. Amor lui le dit, Ve'al comme Torah Galita, mais tu as été exilé à un endroit où il y a la Torah. Il dit Lo Galai, Kede Galinche. Oui, mais je n'ai pas été exilé comme les gens le sont d'habitude. Donc il dit que ça arrivait parce que justement il était marié avec une fille de Kohen. Amarabi Yitzrakol Anene Misoda Tereshut, les Sovgolé. Tout celui qui profite d'une Seuda qui n'est pas une Seuda de mitzvah, les Sovgolé finira par être exilé. Chez les Mards, c'est marqué là-bas dans Amos. Ve'ochlim karim mitzon, et il mange là-bas des bonnes pièces de bétail. Va agalim mitoch marbek. Et pareil, on parle aussi là-bas de agalim, de veaux et de bétail qu'ils mangent. Et juste après, c'est marqué ortiv, la et ata iglu berosh golim. Ils seront exilés en premier. Donc, c'est une allusion au fait qu'il ne faut pas profiter d'une seuda qui n'est pas une seuda de mitzvah. Dans Nora Banan, on a une braïta, kol tamid chacham amarbe seudato bechol makom. Tout tamid chacham, je rappelle que sur beaucoup de commentaires, la notion de tamid chacham dans la Gemara est une notion qui n'existerait presque plus aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui, dans la connaissance, dans le caractère, dans toutes les attitudes, est vraiment au-dessus de la norme. En tout cas, kol tamid chacham amarbe seudato bechol makom, celui qui mange un peu partout, somachariv et beto, il détruira sa maison, malmen et ishto, il va rendre sa femme veuve, ou metem et gozalav, et rendra orphelin ses enfants. Et Talmud Mishtakach Mimeno, il va oublier son étude, Machlokot Rabot Baot Alav, et il y aura beaucoup de Machlokot qui viendront à son propos. Udvara Vena Mishmaim, on n'écoutera plus ses paroles. Machalel Shem Shemaim, mais il profane le nom d'Hachem. Shem Rabo, celui de son père, celui de son Rav, Shem Aviv, et Gorem, Shem Ra'a. Lol Banav ou Lune Benav, Atzov Koladorot. Et il crée une mauvaise réputation à ses descendants jusqu'à la fin des générations. Ce qui paraît là aussi très exagéré. Maïhi, la Gemara dit, c'est quoi le mauvaise réputation? Et la Gemara aussi, étonnamment, va rapporter plusieurs surnoms qu'on pourrait donner à ses enfants. Amar Abaye, Karoule, Bar, Machim, Tanoure. Rabaye dit qu'on appellera ses enfants Bar, Machim, Tanoure, le fils de celui pour qui on faisait chauffer le four. Toute la journée, son four il chauffe parce qu'il mange toute la journée. Amar, Meraket, Bekoube, on dira non, c'est le fils de celui qui dansait un peu partout, parce que ceux qui mangent, ceux qui font la fête, c'est en général les mêmes personnes. Rafapa Amar, Bar Melacher Pinche. Rafapa dit, on appellera le fils de celui qui léchait les assiettes. Rafshmaya Amar, Bar Mach Rava. Celui qui dort par terre, parce que souvent ceux qui mangent beaucoup boivent et se saoulent et finissent par ne pas rentrer chez eux et dormir à l'endroit où ils se sont saoulés. Maintenant, l'Agman n'aura pas de braïtot. Tanora Banal, Lam Kor Adam, Kol Ma Sheyesh Lo Isa Batim Chacham. Un homme devra vend tous ses biens pour épouser la fille d'un Tamid Chacham. She'im met ogole muftach lo shebanav Tamid Chachami, parce que s'il meurt ou s'il doit partir et qu'il laisse ses enfants avec sa femme qui est une fille Tamid Chacham, il sait que ses enfants seront Tamid Chachamim. Et Isa bat bat aretz, she'im met ogole banav ame aretz, et qui n'épouse pas une fille d'un ignorant, parce que si il doit quitter ses enfants justement, eh bien ses enfants seront ignorants. Tanora banal la mikor adam kol ma sheyesh lo veisa batim chacham. Et si bito tamid chacham, un homme devant tous ses biens pour épouser une fille tamid chacham ou pour donner à son fils, plutôt donner à sa fille un tamid chacham. Machal, yain ve gefen. Là on parle ici de quelqu'un qui est lui-même tamid chacham. Pourquoi? Parce que c'est comme la vigne. Quand on plante de la vigne à côté de la vigne, eh bien c'est joli, les gens le voient bien.
Parce que sinon, ça ressemble à quelqu'un qui a planté de la vigne au milieu de buissons. Eh bien, c'est pas joli. Venomit Kabel et les gens le prennent mal, c'est mal vu déjà. On nous dit encore une fois, il faut vendre tous ses biens pour épouser un Talmid Chacham. Mais l'Omatsa bat Talmid Chacham, s'il n'a pas trouvé, il s'abat Migdolador. Qu'il épouse quelqu'un, la fille de quelqu'un qui est une grande personne, reconnue pour ses actions dans la génération. L'Omatsa bat Gdolador, il s'abat Rachek Nisiot. Sinon, un chef de communauté, l'Omatsa bat Rachek Nisiot, il s'abat Gabaïz Daka, ceux qui s'occupent de donner, de distribuer la tzedaka aux pauvres. L'Omatsa bat Gabaïz Daka, il s'abat Melamde Tinokot. Sinon, il épousera la fille d'un enseignant du Talmud Torah pour les enfants. Il s'abat Amaretz, mais jamais la fille d'un ignorant. Parce qu'ils sont considérés comme étant dégoûtants, leurs femmes comme des animaux, des reptiles. Sur leur fils, c'est marqué on pourrait appliquer, là encore une fois, c'est une manière imagée, on pourrait appliquer l'interdit d'avoir une relation avec un animal, avec justement celle qui est une fille d'un ignorant, parce que l'agma, encore une fois, veut montrer ici que l'ignorance rend la personne d'une certaine manière animale. Tanya, la Baritano dit Rabbi Omer, Amaret, asol lechol basa. Un Amaret, un ignorant, n'a pas le droit de manger de la viande chez les mâts. Zot, Torah tabehema, vehaof. Voici la règle. Alors, normalement, la Torah veut dire la règle des animaux et des enfants, mais comme c'est marqué Zot, Torah, la Torah 2, ça nous apprend qu'il n'y a que celui qui a de la Torah qui peut manger de la viande. Kol orzek batorah mutar lechol basa behema vaof, vechol sheno orzek batorah sur lechol basa behema vaof. Amar Rabbi Elazar dit Amaret mutar lenocharo behema kippurim shechal liot beshabbat. On a le droit de tuer, ici, de planter, c'est presque littéralement la traduction, un amaret, même si c'est kippo, qui tombe en plus un Shabbat. Donc ce qui serait dingue. Et la Gemara Gamrolo, il y a Tamida, Rabbi, et bon, les shochato. Ok, tu dis qu'un amaret il sert à rien et qu'il est mauvais, donc on peut le tuer. Même Yom Kippourim, même Shabbat, encore une fois, il faut prendre ça au second degré, mais au moins dit Shrita, dit pas Nokaro. La Gemara nous dit quoi? Amalé, il leur a répondu Zé ta'on bracha, Zé eno ta'on bracha. Pourquoi j'ai pas dit Shrita? Parce que la Shrita en général, on fait une bracha avant de faire la Shrita d'un animal. Et ici, il n'y a même pas besoin de faire une bracha. Amar Rabbi Lazar Amaret, Asur litlavot imo baderech. On n'a pas le droit d'accompagner un Amaret en chemin. Shema, ki uchayecha ve'orech yamecha. Pourquoi? Parce qu'on dit que la Torah, elle est ta vie et elle te rallonge la vie. Elle est non seulement ta vie, ve'orech yamecha, l'allongement de ta vie, c'est la Torah. Al-Chayav al-Chayecha vero, lokol sheken. Et le fait justement qu'il ne fasse pas attention à sa vie, puisqu'il n'étudie pas la Torah, eh bien, il ne fera pas attention à la vie de son prochain, donc tu ne peux pas aller en chemin avec lui, c'est dangereux pour toi. Rabbi Yochanan nous dit on a le droit de l'éventrer comme un poisson. Ok, Rabbi Shmuel bar Yitzhak ou Migabo, et selon Rabbi Shmuel bar Yitzhak, Migabo, on peut l'ouvrir entre guillemets par le dos, donc vous comprenez bien encore une fois que ce sont des gmarotes qu'il faut analyser pour comprendre quel est le message qu'il y a derrière tout cela. Tanya Amar Rabbi Akiva. J'ai dit Amaret lorsque j'étais moi-même, Amaret, Rabbi Akiva fait tchouva. Moi j'étais ignorant, Marti, je me disais, Mi tenir tem chacham, vanashrenu kahamor. Donnez-moi un tem chacham que je le morde comme un âne. Alors ici, les talmidim, les élèves étaient étonnés qu'ils prennent cette métaphore-là. Amrut, l'autre tamidav, Rabbi est mort que Kelev, dit au moins comme un chien, pas comme un hamor. Amalin, il leur a dit, Ze nosher veshova etzem, veze nosher venoshova etzem. Non, pourquoi est-ce que le chien ne casse pas les os et l'âne, quand il mord, il casse les os de la personne? Et je voulais vous montrer à quel point, malheureusement, j'avais cette haine pour les talmidés chachamim. Tanya Rabbi Meroimer, kolamasi bitol amaret, kelush kofta umanicha lifnari. Rabbi Meir nous dit, celui qui donne sa fille à un ignorant, c'est comme s'il l'attachait et qu'il la mettait face à un lion. Marie Dorès, veochel, veno bochet panim, les mères que le lion blesse, mange et n'a honte de rien. Avamaretz, makeo boael, veno bochet panim, pareil pour un ignorant qui peut frapper et avoir des relations sans avoir la moindre pudeur. Tanya Rabbi Elazar Me'in malelanu tzrechim lahem, le masao matan, hayu orgim otan. Cette phrase est difficile à comprendre parce que c'est marqué si ce n'était qu'on avait besoin d'eux pour la parnassa, c'est-à-dire pour travailler, eh bien ils nous auraient tués. Bon, c'est très difficile à comprendre exactement le rapport entre les deux. Dans les commentaires, il y a plusieurs lectures, plusieurs modifications éventuellement du texte. Mais en tout cas, on voit d'une certaine manière, à partir de ces quelques mémoires là de Rabbi Meir
et, et de Rabbi qu'il peut y avoir effectivement, et de Rabbi Akiva, qu'il y avait de la haine entre Talmidei Chachamim et Amaretz. Celui qui étudie la Torah devant un ignorant, qui ne sait pas l'étudier, c'est comme s'il avait une relation avec la femme du Amaretz devant lui. Shnema, Torah Tzivelanu Moshe Morasha. La Torah elle est appelée Morasha. Et Morasha, souvent on fait un jeu de mots avec Meorasa, qu'elle est fiancée, elle est mariée. Atikre Morasha, et là Meorasa, mariée. Gedola Sina Shesonim Amaretz, et Tamid Chacham, Yotam Sina Shesonim, Avdei Kochavim et Israël. Nous dit la Gemara, la haine que les ignorants ont pour les Talmidei Chachamim est plus grande que celle des idolâtres envers les Juifs. Unshotehem, Yoter Mehen, et encore plus la haine que les femmes de ces Amaretz ont. Tana, Shana Opire, Shotem Mekulan. Et dans une braïta, on dit le pire, c'est celui qui a étudié et qui s'est écarté de l'étude, dont la haine est encore plus forte que celle des autres Amaretz. Six choses ont été dites à propos des ignorants. On ne peut pas leur demander de témoigner. Et donc, on ne peut pas accepter leur témoignage s'ils l'ont fait d'eux-mêmes. On ne doit pas leur dévoiler le moindre secret parce qu'ils ont tendance à le rapporter ailleurs. On ne peut pas les nommer tuteurs d'orphelins pour gérer leurs biens. On ne peut pas non plus les nommer pour gérer une boîte de tzedaka. Et on ne va pas en chemin avec eux. Il qui rajoute que si on trouve un objet et que cet objet perdu appartient à Amaretz, eh bien on n'a pas à publier le fait qu'on a trouvé un objet pour qu'il le retrouve. Ah, pourquoi il n'y a que un avis qui rapporte ce cas-là et pas l'avis précédent? Pourquoi, selon le premier avis, il faut quand même leur rendre la Veda? Parce que cet argent-là peut très bien servir à leurs enfants après un héritage, et leurs enfants peuvent devenir des Talmidei Chachamim. Chez Neymar, Yachin Vetzadik Ilbash. Parfois, le rachat, un mauvais prépare, et c'est un tzaddik qui va finalement s'habiller avec les choses qui ont été préparées par le rachat. C'est une allusion au rachat, au Amaretz, qui peut avoir un enfant en Talmid Chacham. On reprend maintenant la Mishnah. On avait vu que finalement, celui qui sortait de Yerushalayim, s'il était encore à Tzofim, il pouvait brûler sur place, sinon il devait rentrer. Il m'aura des Rabbi Meir savoir que Beitza, et à la fin on avait vu qu'il y avait une marloquette sur la quantité. Est-ce que c'est Kabetza? Est-ce que c'est Kazaït? Et Chachamim disait ça dépend de la lacha en question. Donc on voit ici, a priori, de notre Mishnah, il m'aura des Rabbi Meir savoir que Betza ou Chashiv. Selon Rabbi Meir, la vraie quantité importante c'est Kabetza. Les Rabbi Uda savoir Kazaït. Et c'est Rabbi Uda qui pense moins donc Kazaït. Chashiv. La Gemara objecte avec une Mishnah dans Brachot. Urminu, dans Brachot, Adkama, Hen Mezamin. Le Zimoun, on le fait pour quelle quantité? Donc le Birkat et le Zimoun, Ad Kazaït. Le Rabbi Uda Omer, Ad Kabetza. On a Rabbi Uda cette fois qui dit donc c'est Kabetza. Et le Tanakama, qui souvent est Rabbi Meir, qui dit Kazaït. Donc on a exactement une inversion des avis. Rabbi Yochanan nous dit Mukhlef et Ashita. Effectivement, eh bien il faut changer les avis. Dans Brachot, il faut dire au nom de Tanakama ce que dit Rabbi Meir, ce que dit Rabbi Uda et inversement. Ah ben il n'est pas d'accord. Ben Amar le Alam le Tifour. T'es pas obligé d'inverser, de changer la Mishnah. Atam, Bekra et Pligé, Acha, Besfara Pligé. Il y a des raisons de penser différemment dans l'un et dans l'autre. Là-bas, c'est lié au verset. Et chez nous, c'est lié à une logique. Pourquoi? Atam, Bekra et Pligé. Dans Brachot, là-bas, ils discutent des versets. Pourquoi? Rabbi Meir, ça va. Ve'achata, zo achila, ve'savata, zo shia. La Torah nous dit, tu mangeras, tu seras rassasié, tu feras la bracha. Ve'achata, ve'savata, selon Rabbi Meir, ça veut dire que tu dois manger et boire pour avoir l'obligation de faire le birkat hamazon. Mais achila, manger, c'est à partir de kazaït. Achila kazaït, c'est pour ça que selon Tanakama Rabbi Meir, il ne faut que kazaït. Rabbi Uda lui dit non. Ve'achata ve'savata, en disant tu mangeras, tu seras rassasié. Savata, c'est venu définir la achila comme étant non pas un kazaït habituel, mais un peu plus kabetza. Achila sheshbo svia, il faut une achila qui est rassasie. Ve'zozo kabetza, c'est kabetza. Achav izvara pligé. Mais chez nous, ils diront l'inverse parce qu'il y a une autre logique. Des Rabbi Meir, ça va. Chazarato ketumato. Rabbi Meir, pourquoi il dit justement que c'est kabetza qui doit faire, qui revient? C'est parce que la quantité de nourriture qui peut transmettre de la touma, c'est kabetza. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est kabetza qui va faire retourner. Matumato be kabetza, chazarato be kabetza. Rabbi Uda ça va. Chazarato keisuro. Lui dit non.
Rabbi Yehuda, il a dit que c'est un kazaït parce qu'il y a un aliment, donc ici les kodashim kalim qui sont impurs, le issur dans la consommation il est à partir de la achila. Achila c'est kazaït, donc il faut retourner pour un kazaït. Keisuro, ma issuro be kazaït, achazarato be kazaït.